Salut, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, tu l'as vu dans le titre et sur la vignette, on va parler argent. Alors c'est un sujet très important parce que si tu souhaites devenir animateur 3D, tu le fais pas que par passion. J'espère que tu le fais par passion, mais c'est pas tout. Tu veux devenir animateur 3D pour payer tes factures et pour pouvoir manger tous les jours. Si tu souhaites te lancer dans ce monde de l'animation, c'est toujours bien d'avoir un avant-goût, d'avoir une idée de ce à quoi les salaires peuvent ressembler et de ce à quoi tu peux commencer à essayer de négocier lors de tes entretiens pour devenir animateur ou pour devenir graphiste 3D. Donc voilà, aujourd'hui, on parle oseille. Au fait, si tu ne me connais pas, je m'appelle Titouan, je suis animateur 3D et sur cette chaîne YouTube, sur Apprenti Créatif, je te parle d'animation 3D et du monde de la 3D un petit peu en général. Donc si tu aimes mon contenu, tu peux me lâcher un petit pouce bleu et si tu souhaites en apprendre un petit peu plus et ne rien louper de ce qui va suivre, tu peux t'abonner et surtout activer la cloche. Alors, combien ça gagne un animateur 3D ? Bon alors je vais te donner des prix, je vais te dire combien moi j'ai gagné à mes débuts à travers 2 expériences différentes. Mais comme je te le disais en intro, c'est vraiment pas pour te dire j'ai gagné tant, tu vas gagner pareil. En fait, c'est vraiment pour juste te donner un ordre d'idée et des échelles de prix de ce à quoi tu peux t'attendre. Ma toute première expérience, c'était en France, dans un studio d'animation dans le sud de la France, dans le sud-est de la France. Et je gagnais, j'étais intermittent du spectacle dans cette boîte, donc c'est un statut un petit peu différent. La différence, c'est que tu vas pas être payé les jours fériés, donc c'est-à-dire si tu as, par exemple en novembre, le 11 novembre, tu ne vas pas être payé, tu ne travailles pas mais tu n'es pas payé, et pareil si tu as des vacances, on avait eu des vacances pour Noël, une semaine il me semble, et bien pendant cette semaine je n'ai pas été payé. Mais grâce au statut d'intermittent du spectacle, si tu arrives à enchaîner suffisamment d'heures en 3 mois, il me semble, eh bien, à ce moment-là, tu vas avoir un deuxième salaire, entre guillemets. En fait, tu vas avoir les heures d'intermittent du spectacle qui vont être payées. Et donc là, en fait, tu vas recevoir de l'argent pour tous les jours où tu n'as pas travaillé après avoir accumulé tes heures. Donc, tous les jours fériés et les vacances, ensuite, te seront payés, même si tu ne travailles pas. Et donc, du coup, dans cette boîte, en tant que junior, mon tout premier salaire, ça a été 1400 € par mois. Donc c'était 1400 € par mois, les mois où il n'y avait pas de jours fériés. Les mois où il y avait des jours fériés, du coup, c'était enlevé. Pendant les vacances aussi, le mois de décembre, j'ai été moins payé parce qu'il y avait une semaine qui était enlevée, vu qu'on avait eu une semaine de vacances. Mais par contre, plus tard, j'ai touché de l'argent pour justement les jours où j'avais pas travaillé. Mais voilà, mon tout premier salaire, c'était 1400 € par mois. Et c'était dans une petite ville. Donc normalement, alors là je dis bien normalement avec des grands guillemets parce que certaines boîtes ne le font pas, mais normalement les boîtes qui sont dans des grandes villes, par exemple à Paris, sont censées te payer un petit peu plus parce que la vie à Paris, par exemple, les grandes villes comme Paris, c'est beaucoup plus cher que la ville dans laquelle j'étais dans le sud-ouest de la France, dans le sud-est de la France, pardon. Là, moi, mon loyer était très petit, donc je pouvais vraiment mettre de l'argent de côté parce que avec 1400 €, je vivais très correctement. Mais je sais très bien que 1400 dans une grande ville, avec un gros loyer, ça commence à être un peu short. Mais bon, voilà. Tu peux t'attendre à avoir autour de 1400, peut-être, ça va dépendre vraiment de la boîte où tu postules, du projet sur lequel tu postules et de ta façon de négocier. Tu peux t'en sortir super bien en négociant un salaire beaucoup plus haut. Donc voilà, c'est juste un ordre d'idée, sachant qu'aussi c'était une petite ville. Mais l'avantage des studios d'animation comme ça, en fait, ils vont faire en sorte de garder leurs animateurs, de garder leurs graphistes le plus longtemps possible. Parce que un graphiste, même s'il a d'expérience, un nouveau graphiste qui vient dans un studio, il a toujours besoin d'apprendre certaines choses. Il va avoir besoin d'apprendre comment fonctionne l'organisation dans le studio. Parfois, il y a certains logiciels qui sont vraiment développés en interne du studio, donc il faut un temps d'adaptation pour apprendre à travailler sur ces logiciels. Donc en fait, les studios vont faire en sorte de garder leurs employés le plus longtemps possible. Et pour ça, ils vont augmenter progressivement leur salaire. Donc c'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé pour moi. Au bout de quelques mois, je suis passé de 1004 à 1006. Au bout de quelques mois, alors là je pourrais plus te dire combien, mais ça devait être 3-4 mois, 4-5 mois peut-être, un truc comme ça. Et encore plus tard, encore à peu près 3-4 mois plus tard, je suis passé à 1008. Bon, à peu près, ça dépendait du coup, comme je te le disais, des mois. Parce que certains mois tu gagnes moins s'il y a beaucoup de jours fériés ou s'il y a des vacances, ou si toi tu veux prendre des vacances. Même si du coup c'est un petit peu compliqué dans le monde de l'intermittence de prendre tes vacances comme tu le souhaites. En général, quand tu es graphiste 3D intermittent, tu fais en sorte de prendre tes vacances entre 2 contrats. Par exemple, si tu as un contrat de 8 mois sur une série, et que tu sais que tu as un autre qui va débuter
quelques mois plus tard, vu que tu as les heures d'intermittent qui peuvent te faire un salaire pendant les 2 contrats, là tu fais en sorte de te prendre quelques vacances. C'est comme ça que ça fonctionne en général. Mais donc du coup, voilà, je suis passé de 1004 à 1006 à 1008 en tant que junior. C'était ma toute première expérience. Et la deuxième expérience dont j'ai envie de te parler, c'est cette fois pas en France, mais une expérience à l'étranger. Alors là, je vais te parler de comment ça s'est passé pour moi de travailler au Canada, donc à Vancouver, tout à l'est du Canada. C'est une ville top. Si tu veux aller à Vancouver, si tu veux bosser dans la 3D, fonce là-bas, c'est trop cool. C'est une ville qui bouge énormément pour la 3D, il y a beaucoup de studios d'animation, parce qu'il y a beaucoup de studios de cinéma qui sont là-bas, donc forcément il y a plein de studios d'animation qui ont popé un petit peu autour, et de studios de VFX. Donc du coup, si tu veux bosser dans la 3D, c'est une super destination. Le Canada, pour ça, c'est vraiment cool. Vancouver et Montréal, c'est vraiment 2 pôles très importants au niveau des VFX et de la 3D. Il y a beaucoup de boulot là-bas, donc si tu souhaites bosser, non pas en France, mais à l'étranger, tente ta chance au Canada. Il y a vraiment beaucoup de boulot et c'est vachement chouette. Si tu préfères parler français, Montréal est là pour ça. Si tu veux progresser en anglais et si tu veux découvrir cette ville qui est incroyable de Vancouver, tente Vancouver. Sincèrement, cette ville est vraiment cool. Mais par contre, elle a un gros défaut, c'est qu'elle est chère. Elle est super chère. En fait, c'est un petit peu l'équivalent de Londres. Donc les loyers sont très élevés. Acheter de la nourriture en magasin, ça vient vite très cher. Et même la vie en général, si tu veux sortir, si tu veux acheter des fringues, faire des activités, c'est rapidement cher. Mais le gros avantage de Vancouver, c'est que c'est une grande ville, qui est pas non plus immense, mais une bonne ville qui bouge bien, autour de montagnes et de rivières, de l'océan. L'océan Pacifique est tout proche, donc il y a vraiment plein de trucs à faire autour. Mais voilà, c'est cher, c'est hyper cher. Mais du coup, les salaires dans les boîtes d'animation et dans en fait tous les boulots à Vancouver, les salaires sont un peu plus hauts pour justement s'adapter au rythme de la vie et surtout au prix de la vie à Vancouver. Donc moi, quand je suis arrivé là-bas, donc j'ai bossé dans une boîte d'animation qui faisait aussi de la série et je gagnais 1300 $, donc pas des euros, mais pas tous les mois, je gagnais 1300 $ toutes les 2 semaines. Là-bas, au Canada, le système est différent. C'est pas des salaires mensuels, c'est des salaires bimensuels, donc ils tombent 2 fois par mois. Je pense que c'est un petit peu plus intéressant d'avoir un salaire toutes les 2 semaines, parce que tu sais, t'as pas la fin de mois un petit peu compliquée où tu dois manger les restes en attendant d'avoir ton salaire et tout ça. T'as moins d'argent qui tombe d'un coup, donc t'as pas à te dire putain là c'est bon, j'ai de la thune, je vais tout claquer. Là t'as moins d'argent qui tombe, mais du coup t'as pas aussi la fin compliquée du mois. Donc voilà, c'est 2 façons de voir différentes, soit tous les mois en France, soit 2 fois par mois au Canada. 2 façons de voir les choses. Moi personnellement, je préférais 2 fois par mois au Canada, mais bon. Donc voilà, je touchais 1300 $ toutes les 2 semaines. 1300 $, c'est l'équivalent en euros d'à peu près 840 €. Donc x2, ça fait à peu près 1600 € qui tombaient par mois. Donc c'était un salaire très bien. Mais comme je te disais, la vie est très chère, mais j'avais énormément de chance, parce que avec ma copine, on vivait dans un appart qui était très peu cher et on vivait aussi à plusieurs. Donc en fait, on divisait le loyer, ça nous revenait à pratiquement rien. On avait genre, il me semble qu'au début on payait 400, je crois qu'on payait 400 et après on a déménagé, on payait 600, mais en fait c'est 600 $ par mois, c'est rien du tout pour Vancouver. J'avais des amis qui payaient 1200 $ par mois de loyer tout seul, donc c'était beaucoup plus compliqué pour eux. Moi j'avais énormément de chance, donc je pouvais mettre de côté chaque mois, c'était très cool. Mais je digresse. Du coup, dans cette boîte, je touchais 1300 $ toutes les 2 semaines, et au bout de quelques mois, comme je te le disais, les boîtes, les studios d'animation font tout pour garder leurs animateurs et garder leurs graphistes. Et j'ai été augmenté de 1003 à 1005, parce que il y a eu une augmentation, un changement de saison, donc les animateurs ont été augmentés. Donc là 1005 x 2, parce que du coup toutes les 2 semaines, et en euros, ça fait à peu près 1930 €. Et encore quelques mois plus tard, donc là ça a été plus rapide, il me semble cette fois, c'était genre au bout de 5 mois, on a encore été augmenté. On est passé, tous les animateurs de la série sur laquelle je travaillais, sont passés du coup de 1500 $ toutes les 2 semaines à 1650 $ toutes les 2 semaines à peu près. Donc ça fait à peu près 2100 € par mois. Donc c'est, à mon goût, c'est un très bon salaire, j'étais très content avec ça. Et comme je te le disais, vu que je vivais dans une grande ville, les salaires étaient quand même suffisamment élevés pour vivre dans cette ville. Mais comme je te le disais, j'avais énormément de chance d'avoir un loyer très bas par rapport à ce qui pourrait être. Donc ça me permettait de mettre de côté. Donc c'était vraiment super. Mais donc voilà, c'était 2
styles de salaire très différents, parce que deux systèmes différents. C'est ce à quoi tu peux peut-être t'attendre si tu souhaites devenir animateur 3D ou graphiste 3D, hein, si tu souhaites devenir un rigger, un modeler, texture. Tout ça, c'est à peu près les mêmes prix. Quand je parle autour de moi à mes amis qui sont pas animateurs mais qui travaillent dans le cinéma d'animation, c'est à peu près les mêmes prix partout. À part quelques exceptions, dans certains gros studios, ils ont tendance à moins bien payer, mais vu qu'il y a des overtime, vu qu'il y a des heures sup, là c'est bien plus payé et du coup à la fin du mois, c'est des salaires équivalents, voire un petit peu plus hauts, mais avec des heures sup. Enfin, c'est des organisations un petit peu différentes, donc ça va être un salaire qui va dépendre du studio dans lequel tu postules, du projet et de comment tu te vends. En fait, si tu te vends hyper bien, tu peux avoir un salaire beaucoup plus haut. Moi, je suis nul pour me vendre, donc voilà ce que tu peux avoir sans te vendre. Moi, j'avais proposé des trucs, et je me souviens plus, je crois que j'avais proposé un truc abusément bas, parce que j'osais pas demander assez. Il me disait, non, tu peux demander plus quand même, et il m'avait donné ce qu'il donnait à tout le monde, donc c'était correct de sa part, j'aurais pu me faire arnaquer. Et voilà, sans te vendre particulièrement bien, tu peux avoir cette fourchette de prix. Maintenant, tu as à peu près une idée plus claire de ce que tu peux gagner dans le monde de la 3D. Peut-être que ça va t'aider à passer le pas et à vouloir devenir animateur 3D pro ou graphiste 3D pro. J'espère que ça va t'aider à te lancer dans cette aventure parce que c'est vraiment trop cool comme boulot. Moi, je trouve que c'est un boulot passionnant. Et en plus, avoir des possibilités comme bosser à Vancouver ou à Montréal, parce que Montréal est aussi un autre pôle vraiment où il y a énormément de graphisme et tout ça, donc c'est très intéressant de bosser là-bas. Mais en fait, il y a plein de villes dans le monde où c'est intéressant de bosser. Donc c'est un boulot qui peut bien payer et qui en plus peut te faire voyager. Donc, et en plus c'est passionnant. J'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que t'as appris des choses. Si c'est le cas, tu peux partager cette vidéo autour de toi, ça va peut-être intéresser d'autres gens qui veulent se lancer. Et moi je te dis merci de m'avoir écouté et à la prochaine pour encore plus de 3D. Salut!